En fait, à mon avis, on est tombé sur la croûte mère de glaise qui est hyper sèche et qui n'a pas le temps de s'humidifier. C'est une espèce de poudre quand on arrive à creuser. Donc je pense qu'avec l'humidité légère qu'il y a dans le puits, ça va se ramollir. Ça, c'est ma théorie. On parle après. Bonjour à tous. Une belle journée pour driller. Et puis donc je viens de quasiment vider avec la perceuse quasiment pro. Ça va bien plus loin de 3 mètres. Hein. Je crois que c'est la première fois, on ne voit pas hein, évidemment, mais tac tac tac, est-ce que j'ai la lumière là-dedans? Non, on peut pas. Ça fait vraiment profond en fait. On se rend compte que là on est vraiment profond. Donc j'ai mis la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, quand je serai au bout de la 5e, normalement, on atteindra une couche normalement aquifère. Alors, avec toute la précision et la finesse qui me caractérise, j'ai réussi à redresser la lame. Donc comme je vous ai dit, en revenant de sport, j'ai eu une fulgurance. Je pense que c'est effectivement une partie hyper sèche de la glaise, ce qu'on appelle la croutasse chez nous, la croutatasse, qui s'effrite quand on la touche, qui est très très dure mais qui s'effrite. Donc alors on a fait 2-3 carottages et puis on l'a laissé quelques jours, ouais ça fait, allez hier on va dire hier. Et puis on va voir si la théorie est exacte et puis si on peut continuer ou alors si je vais rien casser la gueule à Monsieur T. Je sais pas si vous les voyez, vous les entendez peut-être. C'est les oies qui reviennent. Oh. Oh les oies, vous nous gavez avec votre bruit. En tout cas, effectivement, vous voyez, ça c'est. Donc j'ai réussi à rentrer dans quelques centimètres quand même. Donc c'est effectivement, il y a des morceaux très très secs. Et donc je pense que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu l'eau et qui étaient très durs. Donc là ça va être encore plus long parce que si jamais il faut faire du carottage, attendre une journée, et voilà, là on en est jusqu'à lundi Entrecôte, Pentecôte. Mais bon, par contre apparition de, j'allais dire de cailloux, mais pas du tout, c'en est même pas un. Ouais voilà, c'est ça, il est très très sec. Et donc c'est bien ça, c'est toujours la même chose, la croutasse. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça ne bloque pas complètement le projet. Ça va le ralentir un petit peu là, hein, comme d'habitude. Regarde-moi ça, cette merde là. Putain. Donc ça y est, j'ai rajouté la 5e, la rallonge de la mort. The Death Rallonges. C'est-à-dire que voilà. Quand celle-ci sera au niveau de la terre, eh ben on sera à 5 mètres et 5 mètres et demi. On se rappelle ce que monsieur T nous a dit. Hein. Donc voilà, on y croit. En attendant, j'ai vu des jolies petites fleurs. Oui, je fais un aparté. J'ai vu des jolies petites fleurs bleues là. C'est mignon. Qui a dit que je pouvais pas être sensible? Qui a dit que je pouvais pas avoir des sentiments, être romantique? Calmez-vous, c'est un effet sonore. Tu es là, toi, la pomponnette, à cette heure-ci que tu rentres. Alors, je viens de me rendre compte que un essai sur deux s'avère complètement nul. C'est-à-dire, je remonte un pauvre centimètre de glaise. J'ai le crâne qui luit au soleil. Enfin bref. Et donc, 1 sur 2 est plutôt productif. Donc, j'en ai fait un de productif.
J'attends un quart d'heure, 20 minutes et puis je continue, on verra. J'ai vu un papillon, cool. Donc effectivement ça marche, soit ma théorie, soit le hasard. Le fait est que je dois être à 4,90 m là et je vois une nouvelle couleur, c'est-à-dire en plus du rouge rouille, j'ai une espèce de rose. Première fois que je vois ça, alors on va prendre ça pour un signe positif. Regardez-moi ça, regardez-moi ce temps-là. Bonjour à tous, c'est les drillers du 4-7. 4-7, 4. 7. On va trouver, on va trouver. Donc très belle journée aujourd'hui, on rattaque, on vient de vider l'eau, ça a mis 20 minutes pour pomper toute l'eau. On n'est pas au fond, hein, mais c'est bien. Alors je vous rappelle le truc, là on est à 5 cm des 5 mètres de profondeur. Et donc de la profondeur T, hein, de Monsieur T. Donc on verra bien. Alors niveau outfit, On bon. est passé à l'été et à la gadoue. Ben oui, on fait tout pour gagner des likes et des vues, hein, c'est tout. Hein, Et moi j'avais prévu une combi, mais il fait très chaud, donc voilà, je resterai comme ça. A plus. Alors, hasard ou pas, on vient de passer les 5 mètres exactement et le fer dont parlait Monsieur T, ou semblait parler Monsieur T, est beaucoup plus présent. On a même des morceaux complets en rouille. À voir. On a même un sandwich d'acier là, enfin de ferraille. On tient le bon bout. Bonjour. Eh ben écoutez, on est le 24. J'ai pas réussi à vider le puits. On n'a retiré pas grand chose. On est toujours resté bloqué à 5,25 m et en une demi-heure on a dû faire 8 mm. Donc on va changer de tactique. Pourtant ça faisait une semaine que c'était rempli d'eau, donc normalement l'humidification avait fait son œuvre. On a mis une micro-tarière solidement arrimée à notre grande tarière. Et on va essayer de gruyériser le fond. Parce que d'après nous, c'est uniquement de la glaise très sèche et très dure. Donc c'est un peu le plan de la dernière chance. On va voir ça, on y croit. Alors évidemment, très important, hein, quand tu fais des choses qui font extrêmement de bruit et qui te rendent sourde, hein, quand tu auras 70 ans, surtout pas mettre les protections adéquates. Hein, voilà. Alors mon assistante, avec sa nouvelle tenue. Bon alors dernier acte. Alors, pour vous expliquer comment on en arrive là, en gros, on a creusé jusqu'à 6 mètres, on n'a pas trouvé de preuve éclatante d'une veine d'eau ou de quelque chose comme ça. On était toujours dans de la glaise. Donc on a fait revenir Monsieur Tropamer, et puis il a campé sur ses positions, c'est-à-dire que lui, il y retrouvait effectivement la veine d'eau à 5 mètres, 5 mètres 50, voilà. Ensuite, en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'il m'avait avoué que les recherches dans du sol de glaise comme ça, il n'en avait jamais fait, c'est-à-dire que lui, il se cantonnait avec des terrains qui sont plutôt sablonneux, c'est-à-dire que si tu tombes à côté de la veine de 20 cm ou de 50 cm, eh ben, l'eau commençait à apparaître quand même dans ton puits, puisque ça s'effondrait autour, ce qui n'est pas le cas de la glaise, puisque voilà, donc si ça se trouve, on était à 20 cm ou 30 cm de la vraie veine, et on ne saura jamais, puisque c'est de la glaise très dure. Donc un peu découragé, on a laissé un petit peu tomber, on a vraiment ralenti le truc, et puis j'ai récupéré du copain à côté qui avait des grands tubes en galvanisé d'irrigation, un grand tube de 6 mètres de long, donc le diamètre et la longueur correspondaient parfaitement.
Bon, voilà, quitte à faire ça, on s'était dit, bah, on va jusqu'au bout, on met le tuyau à l'intérieur, on fait comme si on était dans une veine et puis on verra bien. Histoire de ne pas finir en queue de poisson comme ça. Bon alors dernier acte, on a creusé plus de 6 mètres, donc on va installer le 6 mètres, c'est ça, donc c'est assez impressionnant comme ça. Donc c'est un tuyau que notre voisin agriculteur nous a gentiment vendu à vil prix. On a crépiné, on l'a bouché au fond, on l'a crépiné à la disqueuse sur une certaine hauteur et puis on va l'installer. Ensuite on va mettre du drainant tout autour. Et puis voilà. Et ben ça y est, contre toute attente, tout est rentré. Je sais qu'on est le 1er mai, mais nous les foreurs, on n'a pas de jour férié, c'est comme ça. Donc on va attendre quelques heures, peut-être demain. Puis on enverra de l'eau sous pression à l'intérieur du tuyau pour enlever les dernières saletés. Donc on a versé tous les petits cailloux qui étaient autour, mais il y a plus de 2 mètres encore. Alors, soit je me suis loupé en calculant la masse volumique, soit il y a effectivement une cavité. Donc voilà, c'est bête, mais je suis content, je suis fier, mais ça va peut-être rien donner, hein. Mais en attendant, et puis avec Séverine, on va pouvoir reprendre la vie d'avant. Allez, bonne chance. Alors, on est toujours en test post-établissement du tuyau. Donc ça, j'ai vidé à peu près le tuyau d'eau. Alors qu'ici, on est à peu près à 5,50 m. 5,50 m. Et on voit bien que ça suinte. Donc, peut-être qu'effectivement... Voilà, c'est ça. On voit que le fond, ici, ne bouge pas, à 2 mètres, très très boueux. Et ici, ça suinte. Ça jaillit pas, mais ça suinte déjà, c'est pas mal. Par contre, j'ai l'impression que c'est effectivement, ça restera de l'eau très boueuse. Mais bon, pour arroser un peu avec la glaise dedans, en suspension. Mais pour arroser, je pense que ça suffira. Ouais, j'aime bien, ça suinte.